Mintos est une plateforme de crowdlending parmi les plus connues. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente Mintos sur laquelle j'investis depuis janvier 2024. C'est la plus grande place de marché de crowdlending d'Europe, mais comme vous pouvez le voir, Mintos ne propose pas uniquement d'investir sur des prêts, mais également sur des obligations et des ETF. Au départ, j'ai mis 1050 € sur Mintos et j'ai déjà maintenant 1103 €. J'ai donc gagné jusqu'ici 53,09 €. Dont près de 57 € de bonus, je vous expliquerai comment obtenir ce bonus. Jusqu'ici, ça fait un rendement annualisé qui est supérieur à 53%. Ça paraît incroyable, mais en fait l'explication est simple. Si vous regardez, une grosse partie de mes gains sont liés à des bonus. 50 € déjà payés ici, et je devrais recevoir bientôt 7 € de bonus en plus. Vous aussi, vous pourrez obtenir ce bonus, ce qui permettra de booster votre rendement sur Mintos. Grâce à ce bonus, je vise les 15% de rendement sur ma première année d'investissement sur Mintos. Si on regarde plus en détail, on peut voir que dans mes gains, il y a bien sûr les intérêts, 5,63 €, et également il y a eu un prélèvement de 28 centimes de taxes. En effet, Mintos est située en Lettonie, elle prélève donc automatiquement 5% de taxes sur vos gains, mais si vous êtes résident fiscal en France, vous pourrez récupérer ces 5%. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur la taxation du crowdlending et crowdfunding dans ma playlist Fiscalité. Actuellement, je finance 154 prêts. J'ai 580,68 € sur les prêts courants. Le reste est en retard, ce qui fait un taux de retard quand même assez important, de l'ordre de 40%, mais aucun prêt n'a plus de 60 jours de retard. Mintos a des taux de retard qui sont plutôt supérieurs à ce que l'on a sur Peerberry ou Swapper ou Esketit. La plateforme est en anglais, mais vous pouvez automatiquement la traduire. Il suffit de faire un clic droit, puis traduire en français. On peut à tout moment consulter les investissements actuels. Donc vous avez la liste de tous vos investissements, avec des informations sur les taux d'intérêt, sur la durée, sur le type de prêt que vous avez financé. Pour moi, c'est principalement des prêts de courte durée. Sur Mintos, on n'investit pas réellement sur des prêts, mais sur ce qu'ils appellent des notes, qui sont des regroupements de prêts. Ça revient un petit peu au même. Vous avez la liste de toutes les notes sur lesquelles je suis investi, et vous avez toutes les informations que vous voulez sur la société, le taux d'intérêt, la durée restante, la date d'achat, le montant investi, les paiements déjà reçus, etc. Et sur Mintos, vous avez un second marché, donc vous pouvez décider de vendre un prêt. Vous pouvez également sélectionner vos prêts grâce au panneau de gauche, par type de prêt, pays, etc. Et vous avez un autre panneau ici pour les investissements terminés. Il y a plusieurs façons d'investir sur Mintos. Vous pouvez aller dans Prêts, puis ensuite vous descendez, vous avez la liste des portefeuilles. Donc vous pouvez décider d'ajouter un portefeuille qui correspond à une stratégie d'investissement sur les prêts. Au départ, toutes les sociétés de prêts sont cochées. Vous pouvez choisir de tout décocher et de les mettre un par un. Ou alors vous allez tout cocher et vous décochez les sociétés sur lesquelles vous ne souhaitez pas investir. Moi par exemple, je ne veux pas investir sur Credistar car c'est lié à l'Undermarket. Et l'Undermarket a actuellement de grosses difficultés de trésorerie et beaucoup de personnes n'arrivent pas à se faire rembourser sur l'Undermarket. Donc pour l'instant, je ne vais rien investir sur Credistar. Mintos donne une note sur les sociétés de prêt et également des informations sur les types de crédits proposés par cette société de prêt, ce qui peut vous aider à choisir. Et également ici, vous avez les pays dans lesquels la société propose des prêts, ce qui peut être également un moyen de choisir. Si par exemple vous voulez éviter d'investir dans certains pays. Vous voyez que sur Mintos, il y a beaucoup de sociétés de prêts différentes. Autre critère qui peut être important, c'est sélectionner les taux d'intérêt. Supposons par exemple que vous souhaitiez investir sur des prêts qui offrent un rendement entre 8 et 12%. Donc vous réglez ici de 8 à 12. Vous pouvez également choisir la durée de prêt que vous acceptez. Donc par exemple pas plus de 60 jours. Vous avez des barres qui vous indiquent le nombre de prêts disponibles. Donc vous voyez que par exemple ici, il n'y a plus de prêts, donc ça ne servira à rien de rechercher des taux d'intérêt qui soient très élevés actuellement, aucun ne correspond à ce critère. Vous donnez un nom au portefeuille, par exemple 8 à 12, moins de 60 jours. Vous mettez l'objectif du portefeuille, c'est-à-dire le montant maximum que vous souhaitez investir dessus, et le montant que vous souhaitez investir sur chaque note. Une note, je vous rappelle, n'étant pas un prêt, mais un mélange de prêts. Le minimum étant 50, par exemple de 50 jusqu'à 100 €. Ici, vous avez la possibilité de choisir un niveau de diversification. Vous pouvez regarder les paramètres de diversification pour en savoir plus. Si c'est activé, c'est-à-dire que Mintos va faire en sorte que vous n'investissez pas tout votre argent, par exemple, sur une seule société de prêt. Cependant, le problème, c'est que si vous diversifiez trop,
Mintos va parfois avoir du mal à vous proposer des prêts qui correspondent à votre niveau de diversification. Et donc, plus facilement, votre argent risque de rester sans être investi, ce qui va diminuer votre rentabilité. Personnellement, je suis investi sur pas mal de plateformes de crowdlending, donc je ne cherche pas à diversifier encore plus avec Mintos, et après, il suffit d'enregistrer et activer. Mon portefeuille a été créé, et à tout moment, vous pourrez le modifier. Je vous montre comment consulter votre liste de portefeuille, autrement dit votre liste de stratégies. C'est dans Prêts, il faut descendre. Et avec le dernier portefeuille que j'ai ajouté, j'ai 4 stratégies d'investissement actuellement. Une stratégie avec des investissements de moins de 10% sur 6 mois. Pour l'instant, j'ai 266,70 € investis sur les 300 maximum que je souhaite mettre dedans, avec un taux d'intérêt moyen de 7,75 et une durée de 55 jours. J'ai une autre stratégie avec des taux d'intérêt entre 10 et 12,6%, mais en réalité qui me donne du 10,91% en moyenne, avec des prêts qui ont une durée moyenne de 5 jours. Pour vous montrer comment faire, je vais supprimer le dernier portefeuille que j'ai créé, celui-ci. On va ici, on clique. Vous pouvez modifier, par exemple si vous voulez changer la durée ou les taux, ou enlever ou rajouter une société de crédit, et vous pouvez supprimer. C'est ce que je fais. Et maintenant, je n'ai plus que 3 portefeuilles ici. Il y a une autre façon d'investir sur Mintos, c'est l'investissement manuel. Donc on va dans Prêts, et là vous avez Parcourir les annonces. Sur Mintos, vous avez la possibilité d'investir dans d'autres devises. Vous les voyez ici. Cependant, si vous faites ça, vous allez avoir un risque de change. Et en plus, il faudra changer des euros dans d'autres monnaies, telles que la monnaie polonaise, par exemple, et cela aura un coût. Moi, personnellement, je vais investir uniquement sur de l'euro. Donc Mintos me sélectionne les prêts qui correspondent à ce que je veux. Et là, on est sur de l'investissement annuel, c'est les prêts qui existent actuellement. On regarde au niveau des taux d'intérêt. On voit qu'il y a des notes, des regroupements de crédits qui offrent des taux d'intérêt jusqu'à 14,5%. Alors comme toujours, il ne faut pas regarder uniquement le taux d'intérêt, il faut faire une analyse rendement-risque, c'est-à-dire que c'est à vous de voir si une société de prêt ne vous semble pas trop risquée par rapport au taux d'intérêt qu'elle propose. Et pour vous aider, Mintos vous donne une note de la société de prêt. Plus la note est proche de 10, plus la société de prêt est fiable d'après Mintos. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une sélection à partir de cette note, ici. Vous avez également la possibilité de choisir le type de prêt dans lequel vous voulez investir, par exemple prêt agricole, prêt aux entreprises, prêt pour l'automobile, etc. Bon, je décoche tout. Vous pouvez choisir les pays. Ça peut être assez important parce que je pense que sur le crowdlending, l'un des risques est ce que j'appellerais le risque pays. C'est-à-dire que s'il devait y avoir des problèmes, comme il y en a eu par exemple en Ukraine ou en Russie, suite à la guerre de Poutine, il n'est pas impossible que vous perdiez votre investissement. Donc je pense qu'il faut éviter d'investir sur des pays qui ont des risques économiques ou des risques géopolitiques. Donc vous sélectionnez les pays que vous voulez. Ensuite, vous pouvez sélectionner les sociétés de prêt et vous pouvez sélectionner le taux d'intérêt que vous souhaitez obtenir. Par exemple, minimum 10,5%, une durée max de 60 jours. Supposons qu'ici l'investissement proposé concernant la location de voitures en Afrique du Sud sur une durée de 36 mois à un taux d'intérêt de 11,1% vous intéresse. Vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations sur le prêt ici en cliquant. Et si au vu de toutes ces informations vous êtes intéressé par ce prêt, il suffit de cliquer sur Investir, de mettre le montant qui sera au minimum de 50 € et de valider. Je vous montre comment vendre un prêt sur le second marché. Il faut retourner dans Loan ou Prêts, consulter les prêts que vous possédez. Pour vendre un prêt, il suffit de cliquer sur la colonne de droite, Vendre. Ici, il me reste 20,13 € investis dans ce prêt. Je peux vendre ces 20,13 € ou alors je peux choisir d'en vendre une partie. Par exemple, 10,13 €. Je clique ici et il me reste à valider. Attention, Mintos a réintroduit des frais de 0,85% pour les investisseurs qui souhaitent vendre leur investissement sur le marché secondaire. Cela peut paraître peu, mais en fait, ça peut diminuer énormément votre rendement. Exemple, si vous avez un prêt sur un an à 12% par an, si vous le revendez après un mois, vous aurez touché de l'ordre de 1% d'intérêt, mais vous perdrez 0,85% à la revente. Donc en fait, vous aurez gagné 0,15% d'intérêt sur un mois, ce qui correspond seulement à 1,80% par an, moins que le livret A. Donc je pense que la revente sur le second marché n'est intéressante que si vous avez un besoin urgent de liquidité. Mintos ne propose pas d'investir uniquement dans des prêts, vous pouvez également investir dans des obligations, vous cliquez sur Bond. Alors vous voyez que j'ai 131,22 € investis sur les obligations,
avec une perte de 2,26 €. Alors on pourrait se demander comment est-il possible d'avoir une perte? En fait, c'est que j'ai acheté sur le second marché au-dessus du prix. Donc j'ai acheté 2,26 € au-dessus du prix, ce qui fait que j'ai une perte. Vous avez mes investissements sur 3 obligations, sur des obligations à 5 ans à un taux de 13%. Les 2 autres obligations ont des rendements variables, 6% plus 3 mois Euribor. L'Euribor est un taux d'intérêt qui s'adapte aux conditions économiques. Vous pouvez le consulter sur Internet en recherchant taux Euribor. Et il va se rajouter à mes 6%. Par exemple, si le taux Euribor 3 mois est à 1%, j'aurai du 6 plus 1%, 7%, etc. Vous voyez que le taux d'intérêt total est à 9,975%. Alors généralement, les investissements sur les obligations sont des investissements de long terme. C'est pour ça que personnellement, je préfère avoir de la liquidité, j'ai investi des petites sommes sur les obligations. Cependant, c'est pas mal, ça permet une certaine diversification. Et comme toujours, vous avez la possibilité de revendre vos investissements. Pour investir sur les obligations, il suffit de cliquer sur Invest. Vous avez la liste des investissements possibles actuellement sur le marché primaire. Vous avez donc des obligations à 10 ans à 7%, à 3 ans à 9,5% et à 5 ans à 11%. En fin de compte, j'ai parlé d'obligations, mais ce sont plutôt des fractional bonds, c'est-à-dire que c'est plutôt un panier d'obligations. En crowdlending, généralement, on prête aux particuliers et aux entreprises. Sur les obligations, c'est lié à des entreprises ou des pays. Donc par exemple, si on consulte les détails ici, vous avez le taux d'intérêt de 11%, mais si vous gardez votre obligation jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant 5 ans, ce qui est quand même assez long, en définitive, vous obtiendrez un rendement moyen de 12,506%. Il vous précise que c'est un taux d'intérêt fixe, avec des intérêts qui sont payés tous les 6 mois, semi-annual. Vous avez le début et la fin de cet investissement, le montant total qui va être financé, etc. Le type d'obligation, vous avez des documents d'information que vous pouvez télécharger ici. Je pense qu'il faudra bien étudier tout cela en détail, notamment les sociétés dans lesquelles vous investissez ou les pays dans lesquels vous investissez. Et si vous souhaitez investir, il suffira de cliquer sur Invest et de choisir le montant. Il y a une troisième possibilité d'investissement sur Mintos, c'est avec des ETF. Les ETF sont des Exchange Traded Funds. Ce sont des fonds indiciels qui cherchent à répliquer un indice boursier ou les performances d'un secteur de l'économie. Si vous ne savez pas ce qu'est un indice boursier ou un ETF, je vous conseille de regarder la vidéo complète que j'ai faite pour les débutants en investissement en bourse. Cette vidéo destinée aux débutants va vous expliquer les principes de base de la bourse en un peu plus de 30 minutes. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans ma playlist bourse. Mintos permet d'investir facilement sur des ETF. C'est ce qu'ils appellent le Core ETF Portfolio. Vous avez ici des détails concernant cet ETF. En fin de compte, c'est un panier d'ETF. Et dans ce panier, vous avez la pondération de chaque ETF. Par exemple, il y a 53,10% du montant total de cet ETF qui sera sur Amundi Prime Global ETF. Et vous pouvez consulter plus d'informations sur cet ETF. Et à chaque fois, à droite, vous avez le pourcentage de chaque ETF dans ce panier d'ETF. Mintos permet d'investir facilement sur les ETF, mais seulement sur un petit nombre. Si vous voulez investir sur des ETF, il peut être préférable d'investir dessus via un PEA qui va vous permettre de payer beaucoup moins d'impôts que si vous achetez des ETF sur Mintos. Concernant la fiscalité sur les ETF et sur la bourse en général, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mise dans ma playlist bourse. Je vous donne maintenant plus d'informations sur Mintos. Donc Mintos a été créée en 2014. Elle est à nouveau disponible en France. Pendant quelques années, elle n'était pas ouverte aux investisseurs français. Actuellement, l'investissement sur Mintos se fait par le biais de notes, qui est un regroupement de 6 à 20 prêts similaires. Le montant minimum d'investissement dans une note est de 50 €. Sur Mintos, vous pouvez investir dans 33 pays via 44 initiateurs de prêts. Attention, il y a des frais d'inactivité de 2,90 € par mois, que vous aurez à payer si vous ne faites ni achat ni vente pendant 6 mois consécutifs, et que vos fonds non investis dépassent 30% du solde total du compte de l'investisseur, et que ces fonds non investis dépassent 100 €. Cependant, si vous avez mis en place une stratégie automatique, en créant un portefeuille comme je vous l'ai montré, normalement vous ne devriez pas avoir plus de 30% de vos fonds non investis pendant plus de 6 mois. Avec un portefeuille bien paramétré, je pense qu'on n'aura jamais à payer ces frais. Comme toujours avec le crowdlending, il y a des risques de perte en capital partielle ou totale si l'emprunteur ne rembourse pas. Cependant, Mintos offre une garantie de rachat de 60 jours, que je vous détaillerai plus loin dans ma vidéo.
Il y a également un risque de retard. Sur Mintos, il semble y avoir plus de retard que sur Swapper, Kaviku ou Peerberry. Et toutes les notes ne donnent pas droit à des intérêts sur les périodes de retard. Cela peut fortement diminuer la rentabilité de vos placements si une partie importante de votre capital est en retard. De plus, si une société de prêt ne paie pas d'intérêt sur les retards, elle risque de manquer de motivation pour recouvrer l'argent le plus vite possible. C'est pour cela qu'il me semble important de n'investir que sur des notes qui payent des intérêts sur les périodes de retard. Vous pouvez cliquer sur une note pour avoir les détails de cette note et normalement sera indiqué le fait qu'elle paye ou non des intérêts sur les périodes de retard. Ce que je viens de dire concernait l'investissement sur du P2P, sur du crowdlending classique. Je vous dis maintenant quels sont les risques pour l'investissement sur des fractional bonds, sur des obligations fractionnées. Il y a un risque lié à l'obligation sous-jacente. La société qui émet l'obligation pourrait ne pas rembourser le prêt que vous avez financé. Par exemple, si elle devait faire faillite. Donc regardez bien la solidité des entreprises qui sont liées au fractional bond. Il y a également un risque de liquidité. Les fractional bonds sont des investissements généralement de long terme. Les investisseurs qui souhaitent vendre leur investissement de manière anticipée ne peuvent le faire que sur le marché secondaire de Mintos. Il est possible que les investisseurs ne puissent pas trouver d'acheteurs pour leur investissement ou qu'ils ne puissent le vendre qu'à un prix inférieur. Concernant les ETF, il y a surtout des risques de marché, c'est-à-dire que la valeur de l'investissement peut diminuer en raison d'événements indépendants de la volonté des acteurs de marché, tels qu'un ralentissement économique, une crise financière ou des événements géopolitiques. Avec ces trois types d'investissements, il y a un risque de perte en capital totale ou partielle. Pour vos investissements sur les prêts classiques de type P2P, crowdlending, ce que Mintos appelle des notes, Mintos offre une garantie de 60 jours. Si un prêt est en souffrance depuis plus de 60 jours, la société de prêt doit racheter le prêt à sa valeur nominale majorée des intérêts. Cependant, attention, au lieu de déclencher l'obligation de rachat, la société prêteuse peut prolonger la durée du prêt jusqu'à 6 mois. Donc en fait, la garantie dite de 60 jours serait plutôt une garantie de 9 mois. Grâce à la garantie de rachat de 60 jours, les investisseurs devraient ne pas perdre d'argent, même en cas de défaut d'emprunteur. J'emploie le conditionnel car en réalité, si la société de prêt manque à son obligation de rachat, les investisseurs peuvent ne pas être remboursés. Et contrairement aux plateformes Peerberry, Kaviku, Swapper ou Esketit, des investisseurs ont déjà perdu de l'argent sur Mintos. Par exemple, en avril 2023, Mintos n'a pu récupérer que 10,4 millions d'euros auprès de la société de prêt russe Revo Technologies, ce qui correspond à seulement 65% de la dette de la société envers les investisseurs, et les 35% restants ont été passés en pertes et profits. D'une certaine façon, ce n'est pas la faute de Mintos ni de la société de prêt Revo Technologies, puisque ces pertes sont liées à la guerre déclenchée par Poutine contre l'Ukraine, qui a eu de fortes conséquences sur les mouvements financiers en provenant de la Russie. On pourrait dire que c'est un cas de force majeure, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'en matière d'investissement en crowdlending, il y a toujours un risque de perte en capital, quand bien même il existe une garantie de rachat. Le pire exemple est peut-être Lender Market, qui bloque l'argent de certains investisseurs depuis plus de 9 mois, malgré la garantie de rachat qu'elle met en avant. Si vous ne connaissez pas Lender Market, vous pourrez regarder la vidéo que j'ai faite sur Lender Market. Je pense que lorsqu'on investit en crowdlending, il faut à la fois regarder la fiabilité de la plateforme sur laquelle on investit, les pays dans lesquels on investit, car même si la plateforme est fiable, s'il y a des événements de force majeure, tels qu'une guerre ou une très mauvaise situation d'économie, même sur une plateforme fiable, il n'est pas impossible qu'on perde de l'argent dans ce cas-là. Mintos est réglementé par la Banque centrale de Lettonie, qui est l'autorité compétente pour la surveillance des services d'investissement en Lettonie. Cette réglementation apporte une protection des investisseurs jusqu'à 20 000 euros. Mais l'indemnisation maximale à laquelle un investisseur peut prétendre dans le cadre de ce système est de 90% de sa perte totale. Par exemple, si vous êtes en perte de 1 000 euros, vous n'aurez qu'une compensation de 900 euros. Et surtout, attention, cette compensation ne couvre que les situations généralement dues à des erreurs opérationnelles. Par exemple ici, si Mintos était impliqué dans des fraudes ou des malversations, ou si Mintos faisait faillite. Donc, cette garantie n'est aucunement une protection contre les risques d'investissement. La Banque centrale de Lettonie ne va pas vous rembourser les pertes que vous pourriez avoir en investissant sur la plateforme. Mintos est dans l'obligation de conserver les instruments financiers et les fonds non investis des investisseurs séparément de ses propres actifs. Donc, si Mintos devait faire faillite, a priori, vous ne devriez pas perdre vos créances auprès des sociétés de prêt, ni vos fractional bonds ou ETF.
Actuellement, Mintos offre un bonus exceptionnel. Un bonus instantané de 50 € pour un investisseur d'au moins 1000 € et un bonus de 1% sur l'investissement moyen réalisé au cours des 90 premiers jours. Par exemple, en investissant 1050 €, j'ai déjà reçu les 50 € et prochainement je devrais recevoir de l'ordre de 7 €, ce qui fera 57 € de bonus gagné, ce qui sur une année correspondrait à 5,4% de mon investissement de 1050 €, qui vont se rajouter aux intérêts payés. C'est pour ça que je pense que la première année, vous pouvez viser facilement du 15 à 16% en cumulant les bonus gagnés avec les rendements liés à vos investissements. Je pense qu'il est préférable d'investir au minimum 1050 € parce qu'il faut que les 1000 € soient investis. C'est-à-dire que si vous mettez seulement 1000 €, mais qu'au final, avec votre stratégie d'investissement, il reste ne serait-ce que 1 € non investi, vous n'aurez pas le bonus. Ce serait dommage. Attention, ce bonus est exceptionnel, vous ne l'obtiendrez que si vous investissez au moins 1000 € avant le 31/05/2024. Et il faut vraiment que l'argent soit investi. Si vous voyez cette vidéo après le 31 mai, vous pourrez sans doute bénéficier d'un bonus, mais dont le montant sera a priori moins élevé. Je mets en commentaire de cette vidéo les modalités du bonus et je modifierai ces modalités lorsque le montant du bonus changera. Pour bénéficier du bonus, il suffit d'être un nouveau client chez Mintos et de vous inscrire en utilisant mon lien internet que je mets en commentaire de cette vidéo. Comme je l'ai dit, il faudra investir au minimum 1000 €. Pour investir sur Mintos, il faut avoir au moins 18 ans, avoir un compte bancaire européen et suivre la procédure KYC, c'est-à-dire qu'il y aura une vérification de votre identité, en particulier en fournissant des informations sur vous et la photo d'une pièce d'identité. Il faudra également passer le test d'aptitude et d'adéquation. Je vous donne maintenant mon avis sur Mintos. Au niveau des avantages, c'est une plateforme qui offre une grande variété dans les actifs disponibles au financement de prêts, obligations ou ETF, ce que ne font pas les autres plateformes de crowdlending. Par ailleurs, il y a de nombreux pays et sociétés qui sont ouverts à l'investissement, et vous avez le second marché qui peut vous aider à avoir plus de liquidité dans vos investissements. Et Mintos propose un bonus élevé qui peut booster le rendement, 50 € de bonus pour 1000 € investis, ça fait 5 points de rendement supplémentaires la première année si vous investissez 1000 €. Donc on peut facilement viser du 15 à 16% de rendement sur la première année sur 1000 €. Il y a une garantie de rachat. Cependant, comme je l'ai expliqué, même avec cette garantie de rachat, une perte en capital n'est pas exclue. Ce que je trouve bien également sur Mintos, c'est qu'il y a une évaluation des sociétés de prêt, ce qui vous donne la possibilité d'ajuster vos investissements suivant le niveau de risque et de rendement que vous visez. Cependant, même lorsque vous investissez avec une société de prêt qui a une très bonne note, cela ne signifie pas que vous avez un risque de perte de zéro. Au niveau des inconvénients, le rendement est parfois faible, en particulier pour les prêts courts. Sur Swapper, on a de bien meilleurs rendements, 14% en théorie, et même en tenant compte du cash drag autour de 13%, voire plus si on investit plus de 25 000 €. Et je pense que sur Peerberry et Kaviku, on peut avoir un rendement supérieur. Cependant, grâce au bonus, la première année, le rendement peut être très intéressant sur Mintos. Sur Mintos, il y a de nombreux retards, plus que sur les autres plateformes de crowdlending dont j'ai parlé jusqu'ici dans mes vidéos. Et également, certaines sociétés de prêt ne paient pas des intérêts pendant les périodes de retard. Cela me semble assez négatif car la plupart des autres plateformes paient des intérêts sur les périodes de retard. Il faut investir au moins 50 € par note, ce qui peut être un peu problématique pour les personnes qui investissent des petites sommes, parce que si vous avez seulement quelques centaines d'euros, si à un moment on vous rembourse 40 €, il faudra attendre pour investir, à moins d'investir sur le second marché. Alors que par exemple sur Peerberry ou Swapper, on peut investir des 10 €. Autre point négatif, la garantie de rachat me semble peu fiable. Certaines sociétés de prêt de Mintos ne l'ont pas honorée jusqu'ici. C'est pour ça que j'investis sur Mintos à titre de diversification et j'y mettrai des sommes moins importantes que sur d'autres plateformes. Mon analyse totale, concernant la rentabilité, je mets une note de 4,4 car la rentabilité hors bonus est moindre que sur Swapper, Kaviku ou Peerberry ou Clubfunding ou CrowdPeer. Cependant, si on tient compte du bonus, la note de rentabilité pour la première année serait beaucoup plus élevée. Pour la sécurité, je mets une note de 3,7, car Mintos a déjà connu des pertes, donc de façon cohérente, je mets une note bien inférieure pour d'autres plateformes de crowdlending que j'ai évaluées jusqu'ici. Pour les liquidités, je mets une note de 4,5, la note ici est bonne, car la possibilité de revendre vos prêts sur le second marché ajoute de la liquidité. Pour la simplicité, je mets une note de 4,5 sur 5.
À la fois, il est assez simple d'investir sur Mintos, mais d'un autre côté, comme il propose beaucoup de sociétés de prêt, avec beaucoup de critères d'investissement et beaucoup de types d'investissement, P2P, ETF ou fractional bond, un novice peut-être pourrait être un peu perdu, même si je pense qu'on peut s'habituer assez rapidement. Je pense que Mintos intéressera sans doute ceux qui veulent diversifier leurs placements sur une même plateforme, puisqu'elle offre la possibilité d'investir à la fois sur des prêts, des obligations et des ETF. Cependant, je pense qu'il sera plus intéressant d'investir sur des ETF en ouvrant un compte bourse ou encore mieux un PEA pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, comme je l'explique dans ma vidéo sur l'investissement en bourse pour les débutants. Mintos permet également une bonne diversification tant en termes de pays que de sociétés de prêt. C'est l'une des plateformes de crowdlending qui offre le plus de variété sur les pays et sur les sociétés de prêt. L'existence d'un second marché intéressera également ceux qui recherchent des investissements plus liquides. Et Mintos est également très intéressant pour ceux qui veulent placer 1 million d'euros, car avec le bonus, ils peuvent espérer dépasser un rendement de 15% la première année. J'ai déjà analysé beaucoup d'autres plateformes de crowdlending, vous pouvez les retrouver dans ma playlist investissement. Merci de liker cette vidéo qui vous donne un avis objectif en vous présentant les avantages mais également sans vous cacher les inconvénients de Mintos. Cela donnera de la visibilité à la vidéo et permettra d'avoir une information objective disponible pour tous. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.